La classification par dossier et sous-dossier à laquelle nous sommes habitués dans les outils d'entreprise actuels offre une arborescence plutôt figée avec un point d'accès unique à l'information. Je dois me projeter dans la structure d'organisation et le schéma mental de mes collègues pour retrouver un contenu et naviguer en dossier, sous-dossier, remonter, redescendre et ainsi de suite, ce qui peut me faire perdre un temps considérable. Notre outil propose plutôt une arborescence dynamique avec une structure à plat. Il y aura autant de points d'entrée qu'il n'y a de tags dans la plateforme. Un tag, c'est un mot-clé qui permet de catégoriser une information. Il a pour but la description et la classification de cette information. Dans notre outil, les tags ne sont pas volants, ils sont organisés en grandes familles que l'on appelle des catégories. Un tag qui n'aurait pas de famille est appelé un tag orphelin et est classé dans une catégorie à part que l'on peut traiter séparément. Quelques grandes familles qui pourraient vous être utiles, par exemple la catégorie type de contenu, dans lequel vous allez mettre des mots-clés tels que benchmark, rapport, newsletter, études, qui pourraient offrir à vos utilisateurs la possibilité de rechercher transversalement ces types de contenus. D'autres catégories telles que le département, le pays, la langue, la thématique métier, l'organisation, sont également intéressantes, mais vont réellement dépendre de votre contexte. C'est à vous de créer ces catégories et d'offrir les filtres de recherche les plus pertinents par rapport aux besoins de vos utilisateurs. Premièrement, veillez à ne pas créer trop de catégories. Ça n'est pas du tout une limite technique, c'est une limite plutôt logique et ergonomique. Lorsqu'il y a trop de catégories, il est difficile pour l'utilisateur de s'y retrouver et de sélectionner parmi l'ensemble des familles de tags qui lui sont proposées. Ensuite, veillez à ce qu'elles soient le plus transverse possible. En effet, le but du tag, c'est de pouvoir offrir un filtre de recherche transverse à l'ensemble des espaces sur la plateforme. Dès lors, veillez à ce que ces catégories soient très transverses afin qu'on obtienne le maximum de résultats en cochant ce filtre. Essayez également de contrôler la prolifération des tags en proposant des listes fermées. C'est-à-dire que la catégorie est restreinte, elle dispose d'un certain nombre de tags parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir celui qui convient le mieux. Ils n'ont pas la possibilité de créer des tags à la volée dans cette catégorie. Évitez également les catégories obligatoires qui freinent la contribution. Il peut paraître intéressant en effet de mettre des catégories obligatoires pour que votre plateforme soit bien propre, que tout soit bien classifié. Néanmoins, c'est un frein additionnel pour l'utilisateur final. Et puis, évidemment, veillez à donner à vos catégories des noms courts et explicites, cela facilitera la vie à vos utilisateurs. Quelques conseils pour définir un bon tag. Premièrement, il doit être complémentaire au moteur de recherche. En effet, il ajoute une valeur humaine à l'information. Il n'est pas nécessaire de créer ou d'appliquer sur un contenu un tag qui contient exactement le même mot qui se trouve dans le document ou dans le titre. Il doit être réellement un ajout d'information qui permet une classification dynamique et qui a été évidemment rentré par un être humain. C'est logique. Ensuite, veillez à ce que ce soit un vocabulaire proche de vos utilisateurs. Pas la peine d'utiliser des termes scientifiques complets, des formules chimiques difficiles ou des choses que les utilisateurs n'utilisent jamais au quotidien. Veillez à vous rapprocher au maximum de termes qui pourraient leur être utiles et qui leur sont familiers. Créez des tags univoques et clairs. Il ne faut pas qu'il y ait des tags qui soient confus ou dans plusieurs catégories des tags qui signifient la même chose, cela perdrait en efficacité pour la recherche transverse. Veillez à ce qu'ils soient courts, c'est évident. Veillez à ce qu'il soit également suffisamment discriminant. Lorsque vous cochez ce tag, cela doit réduire considérablement les résultats qui sont dans la recherche afin que ce soit un filtre intéressant pour vos utilisateurs. Et finalement, attention à la granularité de ces tags. Il ne faut pas qu'ils soient trop spécifiques et qu'ils s'apparentent à un thésaurus complet d'entreprise avec des termes très techniques que les utilisateurs ne maîtrisent pas au quotidien, mais qu'ils ne soient pas non plus tellement génériques que les tags ne soient pas utiles dans la recherche.